Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de tout ce que j'ai pris plaisir à faire brûler cette semaine. C'est même pas ce mois-ci, ce sont cette semaine en fait, parce que je suis à la maison, donc tous les jours, des bougies, des fondants, donc ici je vais juste vous parler de bougies. Alors la première dont je vais vous parler, c'est une que mon homme m'avait ramenée de Maison du Monde. C'était une bougie licorne avec un imprimé, enfin carrément une licorne qui sortait de la bougie, qui sentait le sucre filé. Les bougies à la licorne, c'est toujours le même type d'odeur, hein, ça sent la barbe à papa, les bonbons filés au sucre filé, fraises, framboises, un peu acidulé, vanillé. Et ici, c'est ce que ça sent à froid. Par contre, je l'ai allumé, elle sentait rien, j'ai allumé un fondant avec pour avoir une petite odeur, forcément, et je l'ai oublié, donc en 8 heures elle était complètement finie. Donc c'est une bougie que j'ai pas vu passer, et j'ai envie de dire une bougie pour rien, parce que j'ai pas pu profiter de la fragrance, parce qu'elle ne sentait rien, quoi. Alors ensuite, une Bath Body Works, qui est la Paris Café, qui est une bougie qui sent extrêmement fort. Donc ici c'est un couvercle laiton White Barnes, et en fait elle sent très fort. Je vais pas mettre mon nez dessus parce qu'elle sent vraiment très fort. Elle sent vraiment l'essence de café, la liqueur de café, enfin sans le côté alcoolique, mais elle sent vraiment très fort. Alors 3 mèches, et vous voyez, je l'ai fait aller, j'ai pas été jusqu'au bout. Ici on voit vraiment que j'ai pas été jusqu'au bout, tout simplement parce qu'elle sent trop fort, trop fort. Donc si vous aimez les bougies qui sentent très fort le café, je vous la conseille. Mais c'est pas un café hyper crémeux, hein. C'est un café fort en café et bien corsé, bien tassé, quoi. Donc la prochaine que je prendrai café gourmand ou café au lait, mais celle-ci elle est vraiment très fort en café. Donc c'est bien, je la mets une demi-heure, 3/4 d'heure, mais après je l'éteins parce que c'est vraiment trop fort. Alors ensuite, une Bath Body Works encore, c'est la Brittle Toffee. J'adore ces odeurs de caramel, de toffee, et ici c'est vraiment, c'est noix de coco grillée hyper sucrée, vraiment la crème de coco hyper sucrée qui est hyper écœurante avec du toffee. C'est tellement écœurant que je dois la faire aller quand mon homme n'est pas là, parce que dès qu'il rentre, s'il sent cette odeur, ça lui donne mal à la tête. Elle sent aussi vraiment beaucoup trop fort. Donc je la fais aussi aller jusqu'à ce qu'elle aille au bord. Et après je l'éteins et j'ai l'odeur qui reste dans la pièce. Donc ça c'est nickel aussi. Simplement, si vous avez des pièces dans lesquelles c'est fermé, que vous n'aérez pas souvent, prenez pas ces 2 types de bougies que je viens de vous présenter, parce que vous allez avoir des maux de tête, ça va vous saturer l'air, vous serez pas bien. Il faut vraiment des pièces dans lesquelles on fait un courant d'air. Ici c'est ouvert, ça monte, j'ai mon purificateur d'air qui va régulièrement, d'ailleurs je dois l'éteindre quand je veux que les bougies sentent, et une fois que ça a bien diffusé, après je le fais aller, et on voit que parfois ça monte à du 40% de... Puis exactement, c'est quoi exactement comme graduation, mais on monte à 40, et en sachant que, parce que certains vont dire ouais c'est énorme 40, en sachant que quand on cuit de la viande à la poêle sous la hotte, ce truc monte à parfois 110, alors que la hotte va. Donc cuisiner, quand on cuisine et qu'on grille de la viande et tout, même à la poêle ou quoi, même quand juste le fait d'ouvrir le four, on était à 7-8 au niveau de la graduation de mon purificateur d'air. Je vais ouvrir le four après avoir mis des pizzas dedans, je monte directement à 80. Et ce type de bougie, dès que je rallume mon purificateur d'air, je suis à 40. Donc ça sature quand même l'air, quoi. Donc à utiliser, mais j'ai envie de dire avec modération. Ensuite, une bougie de Dame Bougie, donc sans paraffine, avec juste de la cire naturelle. C'était la fragrance moelleux, que j'ai bien appréciée, que j'aimais vraiment beaucoup, qui sentait pas trop, donc qui venait pas saturer tout l'air, et qui était présent quand même. Simplement j'ai pas su la rallumer parce que la mèche s'est effondrée sur le côté, et que si je la rallume, j'ai peur de faire exploser le verre, donc c'est un peu dommage. À mon avis les cires sont un peu trop molles, donc ça c'est vraiment dommage.
Ensuite, une Yankee dont je vous ai déjà parlé et j'avais envie de vous en reparler. Je l'ai terminée et en fait, vous en reparler parce qu'à la moitié de la jarre, elle s'est mise à dépoter, mais à dépoter super fort. Donc c'est la Spiced White Cocoa qui sent le chocolat blanc et chocolat blanc épice avec de la noix de muscade que je n'aime pas généralement, mais ici je trouve qu'elle est super bien dosée. Et on sent vraiment que c'est une mousse de chocolat blanc et elle s'est mise à dépoter, mais super fort, que ça sentait vraiment partout, partout. D'ailleurs, je suis allée jusqu'au bout parce que je l'ai super bien appréciée. Et elle sent encore, enfin le bout de la cire là sent vraiment encore super fort, donc ça je vais aussi le récupérer. Mais celle-là, si vous la trouvez et que vous aimez ces odeurs de chocolat blanc épicé type Noël, type gâteau de Noël, je vous la conseille parce qu'elle sent aussi super bon. Alors ensuite, j'ai fait brûler mes Woodwick. Donc ici c'est la Redwood Sequoia. Donc Woodwick, je vous rappelle, c'est une mèche crépitante dans ce cas-ci. Enfin, toutes les Woodwick ont des mèches crépitantes, mais dans celle-ci, c'est une seule mèche en croix comme ça. Et celle-ci, je ne sais pas si on voit, mais c'est une des premières qui me fait un gros résidu comme ça. Et à chaque fois que je la rallume, si je n'essuie pas la mèche, elle s'éteint directement parce que c'est le bois qui a déjà été brûlé, qui ne se reconsume pas et qui ne prend pas. C'est la première fois que j'ai ça avec une Woodwick. Donc je dois chaque fois frotter la mèche pour celle-ci pour qu'elle reprenne. Alors au niveau de l'odeur, c'est une odeur que je commence à apprécier. C'est une odeur de cuir, de musc, de bois de santal, un peu boisée, assez masculine comme ça, qui c'est masculin, mais c'est pas autant masculin que quand il y a du vétiver, quand il y a ces fragrances qui font penser, ou de la feuille de chêne, mousse de chêne qui fait vraiment penser à ces produits qu'on utilise pour la barbe, là, vous savez, les espèces de savons que nos grands-parents avaient, et nos parents avaient, maintenant à mon âge c'est mes parents, et c'est encore différent, c'est beaucoup plus parfumé, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus sensuel comme odeur. Et c'est une fragrance qui n'est pas trop forte, donc elle ne va pas venir saturer, on la sent, elle est là, c'est agréable. Mon homme ne va pas me dire, là ça sent fort, non, elle est vraiment super bien dosée, donc ça j'apprécie vraiment. Et c'est une que j'avais hésité à prendre celle-là ou la bois de rose, et je regrette absolument pas d'avoir pris celle-là pour vraiment changer, donc ça j'apprécie aussi. Alors la suivante que je vais ouvrir, c'est la trilogie Oasis verdoyante, ceci verte. Alors c'est la fragrance que je sens, c'est une odeur de forêt, c'est vert, ça sent les arbres, ça sent le printemps en fait, ça sent l'air frais dans la forêt quand on va se promener. J'en suis encore là, donc je pense qu'après je vais seulement arriver à la fragrance, je pense qu'il y avait agrumes dedans. Je ne sais pas si c'est noté, il y avait agrumes dedans dans mon souvenir, mais je ne suis pas arrivée. Donc là, c'était bien agréable parce que c'est frais, c'est rafraîchissant dans le sens air frais, côté aérien, quand on est vraiment, quand on se balade vraiment au printemps, qu'il y a vraiment ces premières chaleurs qui arrivent, mais qu'on sent encore l'air frais qui monte de la terre. C'est vraiment cette sensation de parfum que j'ai, que je retrouve en mémoire. Ouais, c'est vraiment ça, c'est les arbres, cette odeur d'arbre aussi qu'on sent, d'arbres qui commencent, enfin la montée de la sève, mais on sent que les arbres commencent vraiment à dégager aussi leur essence et ça sent super bon. Donc ensuite, fleur d'avoine, ça c'est vous qui me l'aviez conseillé, la fleur d'avoine en format elliptique. Alors le format elliptique c'est mon format préféré parce que le soir c'est super agréable devant la télé de mettre cette bougie. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez, donc grande mèche, nickel. La cire a collé au bord de la jarre. Généralement, je les nettoie, mais là, pour le moment, je ne sais pas les nettoyer. Et je ne sais pas si vous voyez, mais la mèche, elle a décoloré dans la cire. J'ai plein de taches noires dans la cire. J'ai jamais eu ça non plus. Je comprends pas. D'habitude, j'ai pas ça. Peut-être que c'est parce que je les fais aller un peu plus longtemps que d'habitude. D'habitude, je les fais aller 2 heures, après je les éteins. Ici, il m'arrive de les laisser parfois 4 heures allumés sans les éteindre. Et à mon avis, la suire tombe dedans. Et c'est ça qui noircit la bougie. Alors, au niveau de la fragrance,
C'est une bougie qui sent super bon, vous aviez raison, j'aime vraiment beaucoup, elle sent super fort. Donc ça sent l'avoine laiteux, la crème d'avoine, ça sent sucré, vanillé, il y a de la fève de tonka dedans, ça je sais parce que je l'ai lu, je m'en souviens. Et il y a aussi, il y a du bois de santal aussi dedans, et de l'ambre, et c'est un subtil mélange, c'est un mélange que j'adore vraiment et qui me fait penser à certains gels douche que j'aime aussi beaucoup. Mais j'aime vraiment beaucoup cette fragrance, d'ailleurs vous voyez que j'en ai déjà bien profité, elle sent super fort et elle est super agréable. Donc maintenant je vais essayer de l'économiser un peu parce que c'est une fragrance qui me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà pour cette semaine, j'ai quand même fait flamber quand même pas mal de bougies, en plus des cires que je suis en train de tester. Hein. Pour le moment je suis en train de tester Happy You Best et il y a des cires que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins bien, mais ça je vous en reparlerai à mon avis dans le courant du mois de janvier. Donc pour la semaine prochaine j'ai encore prévu plein d'autres bougies là, qui sont là, et dans ces bougies, je voudrais déjà en griller une, d'ailleurs que je vais allumer ici parce que c'est une odeur qui me plaît beaucoup aussi. C'est Village Candle, c'est Christmas Morning, qui sent le pin, enfin, fresh pine, balsam et cedar leaf. Donc c'est une bougie au pin, au baume et au bois de cèdre, et elle sent super bon. Alors elle est différente de la Yankee, de la Bath Body Works Fresh Balsam, qui elle sent vraiment le pin. Quand on met des épines de pin comme ça et qu'on les frotte, on a vraiment cette sensation là de pin. Ici c'est encore différent. Elle me fait plus penser à un gel douche frais, vivifiant. Donc c'est celle-là que je vais allumer juste ce dimanche après-midi. Enfin oui, je filme mes vidéos le dimanche, comme ça vous le savez, et je vais profiter de celle-là et je vous en parlerai à mon avis dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!